Les métiers les plus pratiqués aujourd'hui sont les métiers du commerce, de la restauration et de l'industrie. Cependant, il existe aussi tout un tas de métiers insolites que certaines personnes rêvent d'exercer et d'autres qui en repousseraient plus d'un. Voici les 9 métiers les plus étranges au monde dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Numéro 9, électrocuteur de personnes ivres. Si un jour vous partez au Mexique, vous pouvez tomber sur des distributeurs d'électrochocs dans les rues. Ces personnes qui se promènent avec des boîtes branchées sur une batterie de voiture vous envoient des petites charges électriques pour augmenter votre sentiment d'ébriété lorsque vous êtes ivre. Et bien sûr, cela est payant, vous devez payer de 2 à 4 euros pour vous faire électrocuter. Numéro 8, découvreur de sexe de poussin. Ce métier est extrêmement bien payé, environ 55 000 euros par an, et pourtant les recruteurs ont du mal à trouver des candidats et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Les poussins mâles et femelles sont quasiment impossibles à reconnaître à l'œil nu, du coup les découvreurs sont chargés de serrer le poussin jusqu'à ce que son sexe ressorte et puisse être palpé. Une fois le sexe découvert, les poussins mâles sont jetés vivants dans des broyeurs pour ne garder que les femelles qui deviendront les poules pondeuses. Numéro 7, pleureuse professionnelle. Ce métier existait bel et bien au 19e siècle. Dans de nombreuses civilisations, des femmes étaient embauchées pour venir pleurer aux événements tristes afin de maintenir une atmosphère froide et glauque. Numéro 6, modèle d'art. Le métier de modèle d'art existe depuis l'époque de la Grèce antique. Les écoles de beaux-arts emploient souvent des femmes et des hommes de tous âges qui posent nus dans les ateliers d'artistes et les cours de dessin. C'est un métier qui demande une réelle maîtrise de son corps et de sa gestuelle. Il faut être à l'aise avec la nudité sous tous les angles et savoir occuper l'espace pour se mettre en scène. Numéro 5, nettoyeur d'oreilles. En Inde, vous pouvez croiser des nettoyeurs d'oreilles dans pratiquement toutes les rues. On peut facilement les repérer avec leur bonnet rouge et leur sacoche remplie d'outils auriculaires. C'est un métier très répandu qui se pratique maintenant depuis plusieurs siècles. Numéro 4, l'épouvantail humain. Et non, ce n'est pas une blague, en 2014, un Britannique du nom de Jamie Foxx a été embauché par un fermier pour travailler en tant qu'épouvantail humain. Avec son imperméable orange et son ukulélé, Jamie a été payé pour faire fuir les oiseaux. Concrètement, son travail consistait à être assis 8 heures par jour, porter un imperméable orange et jouer du ukulélé. Il a été payé 317 euros pour une semaine. Numéro 3, faiseur de queue. Fin 2012, un Américain nommé Robert Samuel, qui était au chômage, a décidé de créer son entreprise spécialisée dans les professionnels de la file d'attente. L'idée lui est venue le jour où il a vendu sa place de 3e dans la queue pour le nouvel iPhone pour la somme de 236 euros. Son entreprise emploie 15 personnes qui font la queue à la place des gens. Ce métier est de plus en plus répandu, de nombreuses entreprises ont ouvert en Chine également. Numéro 2, testeur de toboggan en parc aquatique. Depuis quelques années, les entreprises qui possèdent des parcs aquatiques recrutent régulièrement des jeunes entre 18 et 30 ans pour tester les attractions de leur parc répartis à travers le monde. Et le plus incroyable, c'est qu'ils vous paient 25 000 euros par an pour cela. En 2013, la société First Choice avait annoncé qu'ils allaient recruter un testeur de toboggan pour remplacer un homme nommé Tommy Lynch qui avait passé plus de 4 ans à tester des toboggans. Plus de 2000 personnes avaient postulé. C'est un jeune homme de 22 ans nommé Seb Smith qui a décroché le job. Aucun diplôme ni aucune formation ne sont requis pour ce travail. Les seuls critères qu'il demande sont être fou de parc aquatique, aimer voyager, être à l'aise en maillot de bain et être heureux d'aller au travail. Le travail de Seb consiste concrètement à évaluer les toboggans selon des critères bien précis, puis partager ses impressions sur les réseaux sociaux et enfin écrire un rapport où il signale les éventuels risques pour la sécurité et les points à améliorer. Numéro 1, sorcière. Depuis 2011 en Roumanie, la profession de sorcière est reconnue comme un métier. Le gouvernement avait pris cette décision pour s'opposer à l'évasion fiscale car avec un statut professionnel, il sera plus difficile aux sorcières d'échapper à l'impôt sur le revenu. Cette décision en avait fâché plus d'une à l'époque et une des sorcières avait même annoncé qu'elle allait jeter un sort à base de poivre noir sur le gouvernement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si mes thèmes vous intéressent, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.